Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors pour les Français, pour ceux qui ne comprennent pas le créole, ben, je suis désolé parce que j'enregistre une émission pour mes compatriotes de Guadeloupe, les Antilles en Guadeloupe, principalement les gens de ma commune de naissance Capesterre-Belle-Eau. Donc je vais de temps en temps parler le créole, la langue maternelle, entrecoupé de langue française. Donc peut-être que vous arriverez à suivre ou pas. Donc veuillez m'excuser. Alors si France 2, France 3, RT, vous m'écoutez, je suis désolé, je parle en créole dans ma langue maternelle pour mes compatriotes pour le moment. C'est juste pour dans le cadre de cette émission-là. Alors je vais commencer. Capestérien, Capestérien, Casofé, Zobier, Tim Tim, Boissec, Tim Tim, Boissec. Avant Kassav, c'était en tradition. Alors c'est dans le cadre de cette émission que je vais continuer le débat sur les échecs et comment évoluent nos compatriotes à Paris, pour ceux qui n'ont pas pu réussir, et puis et peut-être au Canada, peut-être en Amérique aussi, peut-être en Allemagne, peut-être là où ils se trouvent, en Italie, en Espagne, en Australie, au Japon, je ne sais pas où est-ce qu'ils sont. Pour ceux qui ont tenté l'aventure mais qui n'ont pas bien préparé, c'est normal que vous ne puissiez pas rebondir. Et au passage, je m'inspire de la réussite des Blancs des Blancs de France. Pourquoi je dis Blancs? Parce que c'est pour faire juste une distinction. C'est pas du racisme, mais il y a les Noirs de France, hein, il y a les Noirs de France, et il y a les Blancs français, il y a les Noirs français, il y a les Blancs français, et il y a les Orientaux français. Donc nous sommes français, c'est vrai, nous sommes français, mais il y a mais comment dire, pour les gens en France qui sont là depuis longtemps, qui sont là depuis, c'est leur pays, c'est leur machin. Comment je peux dire par rapport aux binationaux qui viennent d'arriver. Voilà, donc veuillez m'excuser de l'erreur de langage, mais je pense que c'est pour faire une comparaison de réussite, hein, parce que je sais que euh, euh, nos jeunes de France qui ont eu la chance d'aller très loin dans les études, de faire l'université, je vais dire ça comme ça, quand ils s'expatrient à l'étranger, quand ils ont bien préparé, bien ficelé leur voyage, généralement, ça devient de la réussite. Mais ce n'est pas tout le temps le cas. Mais pour la plupart qui sont diplômés, qui ont préparé le chemin, qui ont préservé, qui ont développé les relations avec des potes, ils réussissent, ils rebondissent et ils vivent pleinement leurs souhaits, leurs rêves. Et c'est comme ça qu'il fallait faire. C'est comme ça qu'il faut faire. Alors je dis comme les petits blancs de France, parce que je les aime bien, parce qu'ils sont bien organisés pour ceux qui ont la chance d'aller très loin dans les études. Je dis bien pour certains étudiants qui ont la chance d'avoir bien préparé leurs rêves, hein, leurs rêves, leur voyage, leur déplacement, leur départ à l'étranger. C'est une réussite, et puis cette réussite fait qu'ils s'enracinent dans les missions qui se sont données. On les voit bien souvent en Afrique, on les voit au Galapagos, on les voit en Polynésie, on les voit à Vanuatu, on les voit au Mali, on les voit au Sénégal. Ils sont médecins, ils sont agriculteurs, ils sont scientifiques, ils sont bien implantés là-bas parce qu'ils ont bien préparé leur départ, ils se sont bien renseignés. Et c'est cette manière-là qui est tout à fait normale que je parle à mes compatriotes de Guadeloupe, hein, à mes compatriotes de Capesterre de Guadeloupe, hein, lorsque ceux qui ne se sont pas armés de diplôme, qui ne se sont pas armés d'un métier d'expérience, parce qu'il y en a qui n'ont pas de diplôme, mais qui étaient des maçons, qui travaillaient dans la maçonnerie, et qui ont eu la chance de rentrer dans le BTP en France. Et ils retrouvent des gestes techniques, les mêmes qu'ils pratiquaient en Guadeloupe, ils retrouvent les mêmes gestes techniques de métier
avec les entreprises de bâtiments en France. Et les mécaniciens qui étaient mécaniciens dieselistes qui étaient en Guadeloupe, quand ils partent en France, ils retrouvent les mêmes gestes techniques et les mêmes connaissances techniques qui fait qu'ils ne sont pas inadaptés. Et ça devient une réussite. C'est une continuité dans leur métier, etc., etc. Donc, vous voyez, il y a à prendre et à laisser. Je parle vraiment à ceux qui sont partis à l'aventure sans diplôme, sans maîtriser un métier, vivant de promesses, de fausses promesses de famille, de fausses promesses d'un amour qu'ils ont connu en Guadeloupe, de fausses promesses d'un voisin, des voisins. Il faut bien humecter la gueule de temps en temps, etc. Donc, se déplacer, voyager, c'est préparer mentalement. Et qu'est-ce que c'est mentalement? C'est connaître les habitudes des gens, connaître les mœurs des gens, connaître la mentalité des gens, et deuxièmement, avoir une légitimité à être. Légitimité à être là où on va, c'est-à-dire, on a été invité, raison affective, raison professionnelle, raison religieuse, qui veut dire missionnaire, que ce soit catholique, évangéliste ou n'importe. Voilà. Donc les trois raisons qui font qu'on se trouve dans une autre commune, dans un autre pays, et que notre présence est une présence légitime. Mais faut-il encore la préparer? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, dans l'émission Kassav, c'était en tradition. Comment préserver son mental? C'est par rapport à des désirs de voyage. Hein? Ne pas perdre son âme, c'est savoir se projeter, hein, avec des connaissances de base. Rassembler les informations sur l'endroit où on va, la famille où on va, les amis où on va, le métier ou le lieu professionnel où on va. Pour que ce soit un maximum de réussite. Mais tranquillement. Bon, bien souvent, j'ai commis l'erreur de dégager une sorte de mentalité comme aux Antilles, c'est-à-dire toujours heureux. Ça me surprenait dans les entreprises comment les petits jeunes blancs, je sais pas, les petits jeunes et les jeunes me disaient, mais à vous les Antillais, vous êtes toujours heureux. Mais ça encore, c'est un autre problème. C'est encore un autre problème. C'est encore un autre problème. Pourquoi nous, Antillais, certains d'entre nous, se trouvent dans un excès de joie incontrôlée ou... Voilà, pourquoi... Bon. Eh bien, j'ai réfléchi à ce problème-là et j'ai fini par comprendre que... en fait, c'est parce que nous ne sommes pas bien. C'est parce que nous ne sommes pas, en réalité, c'est parce que nous ne sommes pas bien intégrés. À défaut de crier, de pleurer, de pécher, etc., il y a quelque chose qui prend le pas. C'est une sorte de nervosité qui est faussement interprétée comme un état de joie perçu par les autres personnes qui nous entourent. Alors, c'est vrai que cet excès de joie, en réalité, est une réaction psychologique intense qui fait que la personne ne maîtrise pas tout à fait son environnement
et n'est pas en phase avec les mœurs qui se dégagent dans une entreprise donnée. Il ne comprend pas les jeux, les mœurs, la politique de l'entreprise, la manière d'être dans l'entreprise. Alors, il se fie à son naturel. Pour lui, comme pour moi, moi-même, je pensais que je n'étais pas méchant, que mon naturel n'était pas méchant, et que ma façon d'être n'était pas méchante. Alors, j'avais comme seule base de données, hein, j'avais comme seule base de données mon naturel. C'est pour ça que il y a une nana que j'avais draguée et qui m'a dit, par méchanceté, parce que bon, il y a des femmes qui sont méchantes, c'est pas toutes, mais qui m'a dit, ben Ronnie, oh, t'es magnifique, reste naturel. Mais en même temps, je sentais qu'elle me prenait pour un con, quoi. Elle me fait, ouais, naturellement, t'es bien comme tu es au naturel. Mais ça se trouve que ça se trouve qu'elle attendait beaucoup plus de moi et que je ne comprenais pas. Parce qu'il y a une manière de séduire, il y a une manière de faire, il y a une manière d'aborder, il y a une manière d'accoster, il y a une manière de... En France, comme ailleurs, hein, les choses diffèrent. Vous voyez? Si on arrive dans les affaires amoureuses, comme si on est en Guadeloupe, on dit, ouais, toi là, machin, la fille va dire, non, je suis pas une pute. Combien de fois je l'ai entendu ça? Non, mais attends, mais vous croyez où, monsieur? Je suis pas votre pute. Combien de fois je l'ai entendu? Parce que la manière d'aborder en Guadeloupe et la manière d'aborder en France, c'est pas la même chose. Et pourtant, pour moi, quand j'étais en Guadeloupe, j'abordais, les filles ne disaient pas, ouais, je suis pas une pute, etc. C'était, ouais, salut, bonjour, comment ça va? Ouais, mais attends, vous me prenez pour qui? Depuis où vous me connaissez? Et en France, vous me prenez pour qui? Depuis où vous me connaissez? Je suis pas une pute. Moi, j'ai jamais dit ça. Mais vous voyez que, non, il y a beaucoup à dire. C'est vrai qu'il y a beaucoup à dire. Mais j'évite de parler trop avec des compatriotes en France parce que, justement, ils sont dans un bain mental où je perçois qu'ils ne sont pas posés. Ils ne sont pas posés. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en phase avec le pays, la mentalité à avoir, qui fait que ça crée un dysfonctionnement et ça crée une nervosité. C'est le dysfonctionnement, c'est le déphasage entre ce que la société nous demande d'avoir comme mentalité et d'intégrer, et ce que nous n'avons pas perçu pour faire des efforts dans cette voie-là, ça crée une sorte de refus. Ouais, ouais, on est comme ça, machin, ouais, on fume nos trucs, ouais, machin, ouais, machin. On est comme ça, on boit notre bière dans un coin, de machin, et puis on raconte n'importe quoi. Et on met plutôt le côté émotionnel en avant. Ouais, il y a un type qui m'a répondu comme ça, putain, je pense qu'il est raciste, etc., nique sa mère, etc., etc. Parce que nous n'avons pas compris le jeu dans une entreprise, le jeu de rôle, la mentalité à avoir, le profil à avoir. Et la plupart du temps, on est expansif. Et c'est ce qui m'arrive, c'est ce qui arrive bon nombre d'entre nous. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut travailler, qu'il faut comprendre. Mesdames et messieurs, puisque nous arrivons à 14 minutes et j'ai pas envie de vous embêter plus, c'était l'émission avant Kassa, c'était en tradition, émission basée sur le style de veiller en temps longtemps, c'est-à-dire un rassemblement entre nous et puis parler de ce qui va pas, ce qu'on a perçu, ce qu'on perçoit, ses doutes, ses peurs, ses machins, etc., etc., etc. Donc pour l'instant, je partagerai avec vous, je fais que enregistrer, et je vous demande de bien recevoir ces vidéos, Moun Capeste Bello et Moun Guadeloupe, et puis c'est tout ça pour que
nous, le petit peuple, hein, le petit citoyen, le petit peuple puisse avoir de la chance lorsqu'il se déplace et éviter les guet-apens, même au niveau de nos proches, même au niveau de notre propre famille. Je ne vous mets pas contre la famille, mais lorsqu'on se déplace pour aller vers la famille à l'étranger, bien souvent, quelquefois, c'est pas tout le temps, il faut comprendre cette famille-là qui est installée à l'étranger, parce que pour lui, c'est difficile. Souvent, j'entendais, viens avec un peu d'économie, viens avec de l'argent, parce que c'est difficile. Je ne comprenais pas, je pensais qu'on se foutait de moi, je pensais que être de sa famille, c'est légitime d'y aller les mains vides. Eh bien, détrompez-vous, nos compatriotes vivant à l'étranger traversent par moments eux-mêmes qui ont mal établi notre eux, mais c'est à force de volonté qu'ils ont eu quand même un petit truc, mais c'est un petit truc fragile. Et il faut que nous puissions comprendre cette fragilité avant d'aller chez eux. Voilà, je ne vous dresse pas contre la famille, je ne vous dresse pas contre des amis, je ne vous interdis pas d'aimer la petite blanche qui vient ou le petit blanc qui vient en Guadeloupe nous rendre visite, parce que s'il vient, c'est parce qu'il aime bien le pays, c'est parce qu'il découvre que cette mentalité lui va. Donc, offrons-lui l'amabilité de découvrir mieux la Guadeloupe avec un cœur éclairé, avec un cœur accueillant, avec un cœur plus intelligent que les autres, de manière qu'ils puissent vivre une belle histoire au pays. Et il ne faut pas que nous puissions ressembler aux réactions des autres. Nous sommes un peuple qui aime les gens, nous sommes un peuple de soleil, nous sommes un peuple spirituel, nous sommes un peuple qui aime les gens, qui aime nos enfants, nous aimons nos enfants, nous aimons nos parents, mais bien souvent, on peut pas. Bien souvent, il faut comprendre les parents pour pouvoir se retrouver soi dans son cœur et dans son âme. Mesdames et messieurs, c'était avant Kassa, c'était en tradition, c'était une émission de Justin René Clairville. Je vous prie de bien vouloir attendre la prochaine vidéo pour pouvoir plus d'explications et mieux débattre avec vous. Je vous remercie. Bonsoir.